Kevin Lacroix, tout un palmarès comme pilote, 18 victoires, ce qui est le plus depuis que tu es dans la série en 2015, mais aussi le plus d'abandons. 4 fois deuxième au championnat. Est-ce qu'on est rendu à l'année du gros trophée? Ah oui, écoute, on va arrêter d'en parler, hein, ça. À chaque année, on est à l'année du gros trophée. On se dit tout le temps ça, on s'encourage comme ça. Puis, écoute, au début, mon agressivité faisait que c'est des DNF souvent pour des accrochages. Puis, j'ai pris de l'expérience, puis ça s'est transformé avec des bris mécaniques. Ça a été vraiment dur psychologiquement, dans le fond, de toujours finir deuxième pour des bris mécaniques. Donc, c'est pas juste à cause de ça, c'est sûr, mais il y a d'autres choses, mais ça fait vraiment mal. Puis, cette année, il y a bien des changements. L'année passée, la motivation était vraiment au plus bas. Je n'étais pas sûr de revenir cette année. Puis là, il y a eu des bons changements qui sont arrivés au bon moment. Bien, l'arrivée d'Étienne Clich, tu parles de bris mécanique. Là, on sait que la voiture, oui, Don Thompson faisait un bon boulot. On ajoute aussi toute la structure Innovation Autosport par-dessus la Croix Racing. Ça donne de belles voitures, mais aussi ça donne, je vois les checklists qui sont là, il y a une espèce de vent de renouveau pour s'assurer que tu aies tout ce que tu as besoin pour remporter ce championnat. Bien, c'est juste de garder tout le monde motivé. Dans le fond, moi-même, je fais des erreurs. On peut pas dire que les mécaniciens en place n'en font pas non plus. Je veux dire, si tout le monde est un peu plus motivé, un petit peu plus de concentration, la chance, ça devrait être un petit peu plus là aussi. Tu as vraiment tous les outils pour pouvoir atteindre ton objectif, mais on pense à des gars comme Denny Hamlin, des gars comme Mark Martin, qui ont toujours eu tous les outils et qui se sont trouvés dans la même position que toi. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au bon endroit psychologiquement? Ouais, écoute, c'est comme j'ai dit, hein, psychologiquement, c'est d'avoir... il y a eu des changements cette année qui te motivent. Puis j'arrive vraiment motivé. Je te dirais, les 3 dernières années, ça s'en allait en dégringolant un peu la motivation. Puis là, cette année, c'est 100% motivé. Fait qu'on va arriver à la première course prête. Première des choses, tous les changements qui ont été faits, on a plus d'essais. Je suis plus concentré quand on fait des essais. Donc, on va arriver prête. Puis après ça, ça va être de garder le momentum. Tu parles d'être prêt. On a dit 8 saisons et demie à peu près du côté de la série NASCAR Canada, mais la feuille de route est éloquente. Là. Je veux dire, Formule BMW, Formule Atlantique, beaucoup de karting, ton fils Mathis maintenant en karting. Tu te plais à dire que ta vraie job est chez Lacroix Pièces d'Auto, Lacroix Tuning, et que ça, c'est seulement ton hobby, mais c'est un hobby quand même assez sérieux. Là. Ça reste un hobby sérieux, ça reste pour moi un hobby parce qu'à un certain moment donné dans la vie, il faut choisir une carrière. Mais qu'est-ce que tu es allé chercher dans les autres séries qui te permettent justement de rouler et de te retrouver avec un hobby où tu as la chance d'être le meilleur au Canada? Bien, j'ai la chance d'avoir au moins acquis de l'expérience, acquis un talent qui me permet que c'est plus facile de trouver le support des gens et des partenaires pour faire ça. Mais je veux dire, les courses de karting, les courses de formule, aller en Europe, aux États-Unis, où il y a des 200 inscriptions, puis il y en a 30 qui font la finale, je veux dire, c'est des grosses courses. Ça pratique avoir de la bonne expérience, prendre des bonnes décisions au bon moment. Puis je regarde beaucoup de mes victoires, où est-ce que je suis premier. C'est pas moi le plus rapide. On regarde, il y a tout le temps quelqu'un quelque part sur le circuit qui est plus rapide que moi. Pourquoi je suis premier, je ne sais pas. T'sais. Mais c'est des bonnes décisions au bon moment. C'est bonnes décisions. C'est ça. C'est ça qui m'amène à avoir la facilité un petit peu plus que d'autres. On a besoin de mener juste un tour, hein? Juste le dernier. Juste le dernier. Qu'est-ce que tu as changé dans ton approche avec l'année passée, avec les années précédentes, que tu penses qu'ils vont faire la différence cette année? Tu nous as parlé de motivation tantôt, je le comprends bien, mais est-ce qu'il y a des choses plus techniques, justement plus techniques, plus fondamentales, si on veut, sur lesquelles tu as pu travailler, soit avec l'arrivée d'Étienne ou encore avec justement l'intégration de la nouvelle structure? Bien, je veux dire, avec notre nos anciens membres d'équipe, il y avait beaucoup d'expérience. La communication n'était pas vraiment là. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense que j'ai peut-être un peu perdu l'intérêt d'en apprendre. Ça va te rassurer qu'on ait parlé avec Étienne dans une capsule précédente qui nous a dit, moi, l'outil numéro 1, c'est la communication. C'est pas les belles voitures, c'est pas les belles remorques, c'est pas les gros ateliers, c'est comment je communique avec Raphaël Lessard depuis les nombreuses années qu'ils travaillent ensemble, puis là, maintenant avec Kevin Lacroix. Bien, c'est ça. Fait que la communication, c'est à un moment donné, moi, je suis un peu perdu intérêt à communiquer. Fait que j'ai arrêté d'apprendre, puis je veux dire, je viens du karting, je viens de la formule. Donc, quand même, ça fait 8 ans, 9 ans que je suis en
En NASCAR, c'est pas mes connaissances premières, tu sais, le stock car. Donc, j'en ai beaucoup à apprendre encore aujourd'hui. Puis là, j'ai quelqu'un qui vient dans l'équipe avec qui on a une bien meilleure communication. Fait que ça va me permettre d'évoluer encore plus, puis de ne pas stagner au même niveau de mes connaissances. Kevin, l'intégration d'Innovation Autosport avec la Croix Racing, gros changement parce que tu es habitué d'être le seul maître à bord. Il y a juste une voiture, toutes les ressources sont sur la même. Et là, on se retrouve avec 2. Et pour 3 épreuves, 3 voitures dans l'atelier, 2 coéquipiers. Comment tu vas vivre avec ça? Ça, c'est la question que quasiment tout le monde dans l'équipe se posait. Tu sais, je suis tellement compétitif en course, je laisse pas beaucoup de place à la compétition. Puis j'amène mon plus gros compétiteur dans l'équipe, pour circuit routier. Puis Raphaël Lessard, qui est probablement le plus expérimenté et le plus talentueux en aval. Fait que je m'amène de la grosse compétition, de la compétition directe dans la même équipe. T'sais. Donc, c'est un peu comme. Ça n'a pas l'air de te faire peur. Je veux dire, c'est comme si ça avait décuplé ta motivation. Ben, honnêtement, c'est juste. Ça amène du plaisir. On est là, on a une belle famille le week-end, puis il faut avoir du fun ensemble. Si j'ai une mauvaise journée, je vais pouvoir encourager mes deux coéquipiers. Et tu vas souhaiter qu'eux viennent t'encourager si eux ont des moins bonnes journées. On sait que pour Andrew, ça a été très difficile dans les dernières années, surtout au niveau mécanique, tu en parlais tout à l'heure. Quelles sont les consignes d'équipe? Il n'y en a pas pour l'instant. Okay. Mais je veux dire. Il y en a dans toutes les équipes. Là. Parfois, c'est juste embarquez-vous pas un par-dessus l'autre. Parfois, c'est, on le sait par exemple chez Red Bull, il y a un pilote qui est tellement plus rapide qu'il n'a pas besoin d'avoir de consigne d'équipe. Chez Ferrari à l'époque, c'était tout pour Michael, le reste. On offrait un volant à Barrichello, on lui donnait juste le steering puis il s'arrangeait avec. Là. Bien, une chose que je veux pas, c'est ça. Une chose que je veux pas que quelqu'un soit plus privilégié, disons. Je veux qu'on aille je veux qu'on aille une compétition sur la piste. Puis j'ai de la chance au moins avec Andrew, on a eu des circonstances dans le passé. Comme à Trois-Rivières. Ouais, mais ça c'est une malchance. Mais je veux dire, des vraies circonstances plus personnelles dans le passé. Puis on a été capable de régler ça. Tu sais, c'est une personne avec qui j'ai eu des situations avec plusieurs pilotes. Puis c'est une des personnes avec qui ça a été le plus facile de régler ça. Je suis pas du style à laisser un problème traîner. J'aime ça régler ça. C'est pas toujours tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui sont plus rancuniers. Puis avec Andrew, ça a été complètement vraiment facile de régler nos différends. Puis regarde, ça fait plusieurs années qu'on roule, on compétitionne tout le temps un contre l'autre. Puis c'est toujours dans le respect. Fait que ça a été facile de ce côté-là. Puis je suis sûr qu'en tant que coéquipier, ça va être la même chose. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Kevin Lacroix, bonne chance avec tes coéquipiers. Merci.